mars dernier, Apple n'introduisait pas seulement un nouvel iPhone et une nouvelle tablette, il introduisait, chose très rare, une nouvelle machine, un nouveau Mac. Et quand on dit un nouveau Mac, ce n'est pas une mise à jour de la gamme, mais une vraie nouvelle gamme qui s'appelle le Mac Studio. Située entre le Mac Mini et le Mac Pro, elle ne remplace ni l'un ni l'autre et ouvre de nouvelles portes grâce aux puces Apple Silicon. Ce Mac Studio est motorisé par deux puces, le M1 Max qu'on a découvert dans les MacBook Pro 16 pouces l'année dernière et une nouvelle puce, le M1 Ultra. C'est donc la configuration vendue à partir de 4 599 € que nous avons testé et dont nous allons vous parler aujourd'hui. Quand nous vous disions qu'il se situait ce Mac Studio entre le Mac Mini et le Mac Pro, c'est qu'il emprunte beaucoup au design du Mac Mini. En fait, il occupe la même surface au sol puisque c'est un rectangle de 19,7 cm de côté. Il est juste 3 fois plus épais qu'un Mac Mini, à environ 9,5 cm. Le boîtier en aluminium unibody est effectivement compact, au point qu'on pourrait se demander si ce n'est pas un mini PC, et il permet surtout à Apple d'offrir une grande variété de connectiques et une connectique riche, ce qui est plutôt une bonne nouvelle vu le passé d'Apple en la matière. Toute cette connectique permet au global, à la configuration que nous avons testée, de connecter 4 écrans 6K sur les ports Thunderbolt et un moniteur 4K en HDMI. C'est donc 5 moniteurs au total que cette machine peut piloter. Passons maintenant à la partie la plus intéressante, au processeur, au M1 Ultra qu'on trouve à l'intérieur de ce Mac Studio et qui a été conçu pour l'instant pour ce Mac Studio. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait la fusion, le rapprochement de deux puces, de deux M1 Max, les puces qu'on a donc découvert l'année dernière, qui sont en fait accolées pour ne faire qu'une seule et même puce. On se retrouve donc dans la configuration que nous avons testée avec 20 cœurs CPU et 64 cœurs GPU. 64 cœurs GPU qui ne sont perçus que comme un seul et même processeur. Pour réussir ce tour de force, cette fusion, Apple a développé un interposeur, ce qu'il appelle interposeur, avec 10 000 points de connexion qui permettent un débit entre ces deux die de M1 Max de 2,5 Teraoctets par seconde. Avoir juxtaposé deux M1 Max, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on double tout. On double donc le nombre de cœurs, on l'a dit, on double le nombre de transistors. On va également doubler le nombre de Media Engine, c'est-à-dire ces modules matériels qui vont travailler sur l'encodage ou le décodage vidéo afin de gagner un temps fou, notamment pour les professionnels de la vidéo. Pour servir tout ça, on a effectivement besoin de beaucoup de mémoire vive. En l'occurrence, le maximum est désormais de 128 Go. Bien entendu, ces 128 Go sont de la mémoire unifiée, c'est-à-dire qu'ils sont partagés entre le CPU et les GPU et qu'il est donc possible, en théorie évidemment, d'attribuer jusqu'à 128 Go à la partie graphique. Enfin, et juste avant de parler des performances, on va vous parler du stockage. On a le droit de 512 Go de SSD à 8 Teraoctets de SSD avec des débits qui sont promis très élevés, à 7,4 Go par seconde. Nous les avons mesurés au maximum qu'à 5,6 Go par seconde. Alors, on ne va pas chipoter, peut-être que les outils de mesure que nous utilisons ont atteint leur maximum théorique, c'est possible. En tout cas, oui, vous ne serez pas ralenti par ces SSD. Maintenant qu'on vous a dit tout ça sur le M1 Ultra, la vraie question est de savoir s'il est vraiment puissant. Et la réponse est oui. Alors on ne va pas rentrer dans le détail, vous donner tous les chiffres qu'on a mis dans notre test écrit et qu'on vous invite donc à lire, mais on va vous fournir quelques petits pourcentages comme ça, de ci, de là. Par exemple, avec Cinebench, qui est un outil qui va éprouver les performances des différents cœurs CPU, on a obtenu un gain de x2 en termes de performance par rapport au M1 Max que nous avions rencontré dans le MacBook Pro 16 pouces. Avec After Effects, nous avons obtenu un gain de performance de 1,9, donc on frôle une fois encore le x2. Avec Final Cut, selon le travail que l'on fait, on oscille entre 40 et 60%. Alors peut-être qu'il y a des fonctions que nous n'avons pas utilisées et qui bénéficient davantage de performance. Et avec Logic Pro, là où le M1 Max du MacBook Pro flanchait au bout de 175 pistes, nous avons atteint les 297 pistes lors de notre test. Alors bien sûr, c'est des réglages particuliers où on sollicite beaucoup de buffer, on sollicite beaucoup et la mémoire et le processeur. Il est possible de faire tourner des projets avec bien plus de pistes, une fois encore. Mais une fois qu'on a dit que le M1 Ultra
est très performant, on a dit qu'une moitié de l'histoire. Ce qui est encore plus épatant, c'est sa consommation. Avec un projet dans Final Cut Pro qui contient 18 flux 8K, nous avons mesuré une saturation du GPU de seulement 65%, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, avec une consommation en moyenne de seulement 145 watts. Autrement dit, plutôt ridicule quand on sait que c'est la consommation nominale d'un processeur de dernière génération chez Intel et à peu près la moitié de ce que consomme une carte graphique Nvidia haut de gamme dans ces dernières générations. Nous vous parlions tout à l'heure de la connectique et des écrans qui pouvaient être connectés à ce Mac Studio. Surprise, Apple a eu une bonne idée, il a introduit un Studio Display. Sa dalle est 5K, elle offre 1 milliard de couleurs à vos yeux ébahis et contient pas moins de 14,7 millions de pixels. Certes, ce n'est pas le Pro Display XDR, mais Apple ne prétend pas proposer un écran professionnel, même si son prix, à partir de 1 750 €, est plutôt, il faut dire, élevé. Mais une fois encore, Apple ne se contente pas d'offrir une bonne dalle dans un boîtier en aluminium plutôt design et séduisant. Il a intégré une puce A13 Bionic à l'intérieur de ce Studio Display. Cette puce, à quoi sert-elle? Elle va servir à gérer les 6 haut-parleurs. Il va gérer aussi la webcam qui est dotée d'un capteur 12 mégapixels et d'une focale ultra grand angle pour permettre justement des visioconférences avec la fonction Sensor Stage. Ce Mac Studio et ce Studio Display, faut-il les acheter? Bien sûr, c'est à vous de voir si vous avez l'argent, mais en tout cas, d'un point de vue de la performance, du silence, de la consommation, oui, le Mac Studio est une vraie performance, est une vraie brute. Il est destiné aux professionnels, c'est évident. Si vous êtes un membre du grand public, un peu comme nous, que vous faites essentiellement du traitement de texte et du surf sur le web, n'y allez pas, ça ne sert à rien. En revanche, si vous travaillez dans la vidéo, dans la 3D ou dans la photo, il y a fort à parier que le Mac Studio, en attendant les Mac Pro en fin d'année, aura tout pour changer votre façon de travailler et vous faire gagner un temps précieux.